L'Antéchrist ou Hitler. Ce titre illustre bien l'histoire de Franz Jägerstätter, qui mit en jeu sa vie sur ce tragique dilemme, soldat du Christ ou soldat de Hitler. Paysan catholique de Sankt-Rategund, petit village de Haute-Autriche à 30 km de Braunau, lieu de naissance d'Hitler, Franz Jägerstätter choisit de ne pas servir l'armée du Troisième Reich et de ne pas se battre pour son expansion en Europe. C'est ainsi qu'il alla à la mort. Son acte de désobéissance était dérangeant pour le pouvoir nazi tout entier. C'est pourquoi, de la prison de Linz, dans sa région natale, on le fit venir à celle de Tegel, à Berlin, pour y être condamné. Un résistant au nom de la foi devait être isolé, pour l'empêcher de servir d'exemple et de faire des émules. La résistance chrétienne d'un simple paysan faisait peur au tout-puissant pouvoir hitlérien. Le condamné devait être jugé et exécuté loin de sa terre, dans l'isolement le plus total. Dans ce livre passionné et bien documenté, Cesare Zucconi fait le récit de ce chrétien comme tant d'autres, jeune paysan, gai et sympathique père de famille. Cet univers de la campagne d'autrefois, à la frontière avec l'Allemagne, non loin de la petite ville bavaroise où Joseph Ratzinger vécut une partie de son enfance, ne tient pas le choc face à la propagande nazie. Bientôt, toute la région se nazifie après l'Anschluss. Dans la confrontation au quotidien avec cette réalité difficile, Franz Jägerstätter ne plie pas. Il ne se cache pas dans la vie de tous les jours comme tant d'autres. Issu de cet environnement catholique, il s'est nourri de liturgie, de catéchèse, de piété populaire. Toutefois, en ces temps difficiles, cet enfant de l'Autriche catholique sent qu'il doit approfondir l'héritage reçu, ce qui le conduit à un parcours spirituel fort et original. Il devient ainsi un catholique qui aime lire la Bible et qui la médite, comme en témoignent ses écrits. La Bible lui est offerte par le curé de son village à l'occasion de son mariage. Franz et sa femme Franziska lisent ensemble les Écritures chaque jour. Le jeune paysan passe ainsi progressivement d'une foi tiède, solide, mais routinière, à une foi profondément vécue qui se nourrit des Écritures, de la prière et de la réflexion spirituelle. La Bible le passionne et renforce sa foi. Il écrit « Que doivent être les religieux ?» Il écrit « Que doivent être les livres religieux pour nous catholiques ? Rien de moins que des lettres de Dieu écrites par la main des hommes. Elles nous montrent la voie du ciel. » Ce qui est certain, c'est qu'à une époque où la lecture de la Bible n'était pas très répandue parmi les catholiques, la foi de Franz s'est renouvelée et approfondie dans les dernières années de sa vie, justement au contact des pages des Écritures. Une foi profonde les a explorées et elles en sont devenues le fondement. L'histoire de cet homme est très simple, sans grands événements, à l'exception de ceux de sa résistance face au service militaire actif, puis de sa mort. C'est bien la foi qui est à l'origine du choix fou de Franz, qui s'achève dans la plus grande solitude, incompris de tous, isolé des habitants de son village et du monde ecclésiastique lui-même. Pourtant, Franz Jägerstätter n'est ni fou, ni fanatique, ni quelqu'un qui cherche le martyre. C'est un homme normal, enraciné dans ses liens affectifs, lié à sa famille et à sa terre. Mais il a compris ce qu'était le nazisme et, en tant que chrétien, il refuse de le servir sous toute forme que ce soit. Il écrit « Chaque nouvelle victoire de l'Allemagne nous rend, nous Allemands, toujours plus coupables. » Éclairé par sa foi, Franz Jägerstätter sait lire les signes des temps, pour reprendre une expression de Jean 23. À ses yeux, le nazisme était le signe du temps de la domination du mal. Il fit preuve d'une lucidité qui fit défaut à un grand nombre de ses contemporains. C'est là un aspect véritablement stupéfiant qui ressort des pages de cette biographie. Dans l'environnement catholique de l'époque, il demeure surprenant qu'il ait compris avec tant de clairvoyance ce qu'était le nazisme. Comment il était parvenu à des convictions aussi solides et à une lecture aussi claire du régime de Hitler ? C'est un mystère. La lucidité de Franz sur le nazisme est frappante.
Il comprend ce qui arrive en Allemagne et commente ainsi l'adhésion de 150 000 jeunes à la jeunesse hitlérienne. À tous ceux qui se trouvent dans le train, du fond du cœur, j'aimerais crier « Sautez de ce train avant qu'il n'arrive à destination, même si cela devait vous coûter la vie. » La sagesse du cœur le conduit à une vision claire et pénétrante. Une nuit de janvier 38, Franz Jägerstätter rêve d'un beau train qui file, et il entend une voix qui dit « Ce train conduit en enfer ». Pourtant, Franz Jägerstätter ne détient pas d'informations particulières. Il lit seulement la presse, parle avec les gens, il se sent en profonde sympathie aussi avec l'Église et en particulier avec le pape, conscient de la manière dont Pie XI a condamné le nazisme en tant que phénomène idolâtre et antichrétien. Franz Jägerstätter s'est rendu à Rome en 1936 à l'occasion de son voyage de noces. Et là, il a vu Pie XI et en a été fort impressionné. Il s'agit, dit-il, du plus grand guide de la chrétienté sur la terre. En prison, il demande à sa femme de lui envoyer chaque mois l'intention de prière du pape. Franz Jägerstätter est croyant, mais le mariage avec Franziska, dont la foi était déjà probablement plus ardente que la sienne, le renforce dans son sentiment. Son épouse devient sa compagne dans la vie et dans la foi, celle qui partage ses choix malgré la terrible souffrance que ceci lui procure. Elle ne pense pas devoir s'opposer au choix de Franz en utilisant comme prétexte des liens affectifs et familiaux. Pour comprendre Franz, il faut aussi s'intéresser à son épouse, elle qui, à 95 ans, a eu le privilège d'assister à sa béatification. L'ouvrage que nous allons lire raconte aussi l'histoire d'un grand amour, tout à fait singulier par rapport aux modèles les plus courants, un amour profond mais pas possessif, au point que Franziska laisse son mari s'avancer sur les chemins de la résistance et de la mort. Jusqu'au bout, elle reste courageusement à ses côtés. Franz Jägerstätter n'est pas contestataire face à l'Église, mais il n'est pas non plus homme à céder à l'esprit du temps. Il assume ses responsabilités et les paye de sa vie et des souffrances de sa famille. Il n'entend pas céder aux forces du mal. Pour ne pas céder, sa première résistance est d'ordre spirituel. Chaque jour, Franz Jägerstätter s'interroge sur sa fidélité à l'Évangile dans sa vie quotidienne. Il met en pratique l'examen de conscience qui lui permet de s'améliorer en se demandant « Où me suis-je trompé dans les épreuves d'aujourd'hui ?» Un chrétien ne doit jamais être satisfait dans son chemin vers le Christ. Il écrit « La foi doit se manifester à l'extérieur aussi et concerner la vie tout entière. » Il écrit encore « L'appel du christianisme est quelque chose de très sérieux. La simple appellation ne suffit pas, de même que les sentiments pieux ne sont pas suffisants. » Plus tard, dans sa cellule berlinoise, « Croyons comme des enfants et agissons comme des hommes. » Franz a bien fait sien l'exemple des petits comme sainte Thérèse de Lisieux ou Bruder Conrad, le gardien du sanctuaire bavarois d'Altötting. Parmi ses livres préférés, on trouve des textes sur ces deux saints et aussi sur saint Thomas More, chrétien résistant au pouvoir. Tous trois ont été canonisés par Pie XI. L'auteur de ce livre, Cesare Zucconi, retrace donc l'histoire d'un petit qui, croyant et fort, résiste au mal en devinant les dangers et les charmes avec une clairvoyance probablement insuffisante chez tant de grands de son temps. La vie de Franz Jägerstätter illustre donc à merveille la force faible du christianisme face aux puissances oppressives. Jean-Paul II, en rappelant que Maximilien Kolbe offrit sa propre vie pour sauver celle d'un autre prisonnier, faisait le commentaire suivant. « Un homme est mort, mais l'humanité est sauvée. » On peut dire la même chose à propos de Franz Jägerstätter.